OK, bonjour, bienvenue à cette vidéo qui va expliquer comment faire la résolution de systèmes d'équations à deux variables. On a déjà vu précédemment comment faire, comment résoudre un système d'équations à deux variables. On l'a fait de manière graphique, donc en traçant nos deux fonctions affines et on voyait à quelles coordonnées les deux fonctions se touchaient, se croisaient. On a aussi vu la méthode par comparaison, qui est une méthode qu'on voyait déjà depuis la 9e année, où on isole la même variable dans nos deux équations, y égale blablabla. Dans l'autre aussi, tu isoles la même variable, y égale blablabla. Et là, tu prenais les deux blablabla de chaque côté, puis tu les mettais en égalité et tu isolais. Un petit rappel que lorsqu'on fait ça, si on arrive avec 0x égale un nombre différent de 0. Alors, un exemple, 0x égale 4, 0x égale moins 2. Ça veut dire qu'ils ont la même pente, mais une ordonnée différente. Donc, c'est aucune solution. OK? Donc, ça donne deux droites qui sont parallèles comme ça. Et lorsqu'on arrive avec un 0x égale 0, à ce moment-là, ça veut dire que mes deux fonctions affines ont la même pente et la même ordonnée. Alors, c'est une fonction affine par-dessus l'autre. Alors, c'est une infinité de solutions. Ceci va s'appliquer aux deux prochaines méthodes qu'on va faire. Donc, c'est deux autres méthodes qui sont algébriques et qui sont importantes à maîtriser pour votre prochaine année de mathématiques. Alors, on va commencer avec la substitution. Puis la façon dont je vais faire ça, ici, je vais l'expliquer avec vous. Puis ensuite de ça, je vais prendre un autre exemple sur feuille et je vais faire le travail au fur et à mesure avec vous. OK? Alors, on va regarder ceci. Donc, on a nos deux équations à deux variables, donc un système d'équations à deux variables. C'est des fonctions affines parce que le x et le y sont de degré 1. Alors, première étape pour la substitution, ce que tu veux faire, c'est que tu veux prendre dans une de tes équations, tu veux isoler une variable. Donc ici, j'ai décidé de prendre ma première équation et d'isoler mon x. Pourquoi? C'était facile parce que mon x n'avait pas de coefficient devant. Il n'y avait pas de chiffre, donc il n'y avait pas de 2, pas de 3, pas d'une demi. Donc c'est très facile à isoler. Tout ce qu'on a fait, on a envoyé le moins 2y de l'autre côté en faisant plus 2y. Fait que ça, c'est ma première étape. Donc, ça me donne une équation qui est sous cette forme-là. Substitution vient du mot racine substituer qui veut dire remplacer. Donc, ce que je fais, je vais prendre mon autre équation que je n'ai pas touchée et ce que je vais faire, si je sais que le x est égal à 2 plus 2y, je vais prendre ceci, cette partie-là d'équation, 2 plus 2y, et je vais le remplacer dans le x qui est là. Donc, ça va me donner 3, parenthèse, ici, donc 3, parenthèse, et mon x, il est égal à 2 plus 2y. Alors, je peux mettre 2 plus 2y à la place du x, plus 4y égale 16. J'ai juste réécrit le restant de l'équation. Ce que ceci me crée, ça me crée une équation avec une seule variable. Regarde, tu as juste des y. Alors maintenant, tu fais ton travail pour isoler ton y. Alors, 3 fois 2, 6. 3 fois 2y, 6y, plus 4y égale 16. 6y plus 4y donne 10y. J'envoie mon 6 l'autre bord. 16 moins 6 devient 10. Et je divise par 10, qui me donne un y de 1. Alors, je sais automatiquement que j'ai une solution unique. Je peux déjà écrire ma coordonnée avec mon y de 1. Mais là, c'est pas fini. Tu sais que ça va se toucher à une coordonnée en particulier. Alors, il faut que tu trouves le x aussi. Alors là, c'est très facile. Mon équation du départ, que j'avais isolé mon x, bien, mon x est déjà isolé. J'ai juste besoin de reprendre cette équation-là et de remplacer mon y1 dedans. Et ça fait 2 plus 2 qui fait x égale 4. Alors là, je vais l'écrire dans mon équation ici, dans ma coordonnée. Alors, c'est une solution unique avec une coordonnée de 4, 1. Comme j'ai dit, à la fin de cette vidéo ici, je vais rajouter des exemples sur papier. Okay? Donc, ça, c'est la méthode par substitution. Donc, 5 petites étapes. Première étape, tu vas prendre l'une de tes équations et tu vas isoler une variable, une lettre ou l'autre, ça ne dérange pas. Ensuite, tu vas prendre cette nouvelle équation-là et tu vas la substituer dans l'autre équation. Donc, tu vas la remplacer. Tu vas résoudre l'équation parce que maintenant, il va juste avoir une variable. Et là, tu vas retourner dans une de tes équations du départ pour trouver l'autre
partie de ta coordonnée et t'indique la solution. Donc, ça, c'est par substitution. Par élimination, maintenant. Cette technique-là peut être très pratique dans certains cas, mais elle peut être très mêlante aussi. Alors, si je ne te demande pas de le faire précisément par élimination, je ne te recommande pas de le faire, malgré que certains élèves vont aimer plus cette technique-là. Mais moi, je trouve qu'elle est un peu mêlante. Et ça, je vais en faire 2 exemples sur papier. OK? Juste pour bien vous montrer comment la faire. Élimination veut dire qu'on veut éliminer une variable. Et comment on va faire ça? C'est en faisant une opération mathématique, soit une addition ou une soustraction, dépendant le cas. Première étape que tu veux faire, c'est que tu veux mettre tes 2 équations une par-dessus l'autre. OK? Alors, j'ai une équation là, donc ça, c'est mon équation numéro 1, ça, c'est mon équation numéro 2. Je les ai mis une par-dessus l'autre. Puis le classique, là, comme que vous allez voir plus dans les livres, là, si tu vois bien, là, on va mettre nos x en premier, un par-dessus l'autre, nos y, un par-dessus l'autre. On va mettre nos égales, puis on va mettre nos termes constants, un par-dessus l'autre. OK? Tu pourrais le faire d'une autre façon, mais ça, c'est la méthode classique. Tu mets tes x, ensuite tes y, l'autre bord du égal, tes termes constants. Bon. Et ça, c'est une première étape. Je vais effacer ceci, là. Bon. Là, ici, ça donne bien. C'est un exemple que j'ai mis pour commencer. Il est plus facile. Regarde bien. Si je regarde mes x, j'ai 3x, puis ici, j'ai moins 3x. Qu'est-ce qui arrive si je fais une addition, si je décide de mettre une addition entre mes 2 équations? Si j'ai 3x plus négatif 3x, qu'est-ce qui reste à mes x? Hein? 3 plus négatif 3. Qu'est-ce qui reste? Il reste 0x. Puis 0x, on ne l'écrit pas. Qu'est-ce qui est arrivé à mon x? Il a été éliminé. OK? Alors, mon téléphone, j'ai des messages. J'ai oublié de fermer la notification. Alors, j'ai éliminé une variable. Mais si j'additionne mes x, je dois faire la même opération à mes y. Alors, si j'ai 2y plus négatif 1y, qu'est-ce qui me reste? 1y, OK, vous savez qu'on n'est pas obligé d'écrire le 1, égale, et si je fais 12 plus négatif 9, ça me fait 3. Et ici, ça donne que mon y, il est déjà y égale 3, il est déjà isolé. Alors, je sais que j'ai une solution unique avec un y de 3. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de trouver le x de ma coordonnée. Alors, je vais dans une de mes 2 premières équations, L que tu veux. Ici, j'ai choisi celle-là et j'ai remplacé mon y de 3 dedans. Et quand j'isole mon x, ça me donne un x de 2 qui me donne ma coordonnée. Alors, pour résoudre par élimination, tu mets tes 2 équations une par-dessus l'autre. Tu trouves quelle équation qu'il faut que tu fasses. Soit que tu veux faire une addition ou une soustraction pour éliminer une variable. Des fois, il va falloir que tu fasses une multiplication. Je vais vous montrer ça dans les prochains exemples. OK? En éliminant une variable, ensuite, tu as juste besoin de résoudre pour trouver l'autre variable. Tu substitues dans l'une des 2 premières équations et ensuite, tu indiques la solution. Comme j'ai dit, c'est une méthode, des fois, qui peut être très rapide, mais des fois, qui peut être un peu plus complexe, surtout si tu dois faire la multiplication. Et ça, c'est l'exemple que je vais vous montrer juste après. OK? Donc, voici l'exemple. Celui-là, on va le faire par élimination. Alors, j'ai 5x moins 3y moins 2 égale 0 et 7x plus y égale 0. Alors là, je vais faire un petit changement d'angle de caméra, puis je vais effectivement le faire au crayon avec vous pour que vous puissiez voir exactement ce qu'on va faire. OK, alors voyons voir si ça va fonctionner. On va essayer de le faire à la main. On va faire une résolution de système d'équations à 2 variables. Puis on va commencer avec la méthode par élimination. J'espère que vous voyez bien. Alors, première des choses, comme je vous avais dit, quand on fait élimination, on va mettre nos 2 équations une par-dessus l'autre. Puis on veut qu'elles soient dans le même format. On veut que ça soit x, y, x, y. Fait qu'ici, notre négatif 2, on va l'apporter l'autre bord.
So, on va avoir 5x moins 3y égale 2. Puis là, j'ai x, j'ai mon y, j'ai mon égal, j'ai mon chiffre. Alors, je vais les mettre une par-dessus l'autre. 5x moins 3y égale 2. Et 7x plus y égale 0. Bon. Fait que je sais que ici, je vais mettre une opération mathématique. Je vais soit faire une addition ou une soustraction, mais je ne sais pas encore lequel. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il y a une façon tout de suite d'éliminer une variable, soit en mettant une de ces opérations-là? Si je fais 5x plus ou moins 7x, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas le même chiffre, ça ne va pas s'éliminer. Puis un 3 avec un 1, ça ne va pas s'éliminer. Alors, la façon qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire une multiplication dans une de nos deux équations. Donc, je vous disais à la première étape tout à l'heure que des fois, il faut faire une multiplication. Il faut faire une multiplication à une de ces deux équations-là pour arriver au même coefficient devant soit le x ou soit le y. Ici, si je fais cette équation-là, puis je la multiplie par 3, je vais arriver avec 3y puis 3y. C'est ça que je veux. OK? Je pourrais faire ça, mais je vais vous montrer parce que c'est pas si tant facile. Des fois, il faut même que tu multiplies tes deux équations. Mettons qu'on va dire que je veux annuler, je veux éliminer mes x. Ici, j'ai 5 et ici, j'ai 7. Comment est-ce que je ferais pour arriver devant mes x pour avoir le même chiffre? Ben, c'est facile. Je vais faire cette opération-là, cette équation-là, pardon, je vais faire x 7, qui est mon 7 là. Puis cette équation ici, je vais faire x 5, qui est là. En mettant lui multiplié par lui, puis lui multiplié par lui, regardez qu'est-ce que ça va faire. 5x fois 7, c'est 35x, moins 3 fois 7, 21y, égale 2 fois 7, 14. Je fais la même chose, mais cette fois-ci en multipliant par 5. 7x fois 5, 35x. 1y fois 5, donc plus 5y. Et 0 fois 5 reste 0. Fait que ça, c'est plus bon à cette heure. OK? J'ai trouvé deux nouvelles équations en multipliant. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. 35x et 35x. Là, je peux les éliminer en faisant quelle opération mathématique? Ben, j'ai 35, j'ai 35. Il faut que je fasse un moins. 35x moins 35x, ça fait 0x. Je viens d'éliminer. Il n'est plus là. OK? Et je vais faire la même opération ensuite avec le reste. Négatif 21 moins positif 5. Fait que ça fait négatif 26y égale 14 moins 0, ça fait 14. Comme j'ai réussi à éliminer mes x ici, il me reste juste y à l'isoler. Alors, je vais diviser par négatif 26. Puis, ça va me donner, si je divise par 2, négatif 7 13e. Alors, je sais que j'ai une solution unique à un y de négatif 7 13e. Et ensuite, ben, il me reste juste à trouver mon x. Alors, je vais prendre l'une de mes deux équations et je vais remplacer mon y dedans. Alors, je vais prendre celle-ci, 7x plus, puis là, mon y, c'est négatif 7 tiers égale 0. Et boy, je pense que ça m'aurait peut-être pris ma calculatrice. On va voir. Je vais isoler mon x. OK? Alors, 7x égale 7 13e et je vais diviser par 7. Ah, non, ça donne bien, mais 7 s'annule, fait qu'il me reste que x est 1 tiers. Et voilà. Fait que j'ai ma réponse. Tout ce qui me restera à faire, je pourrais aller faire une petite validation, une petite vérification. Je pourrais remplacer mon x puis mon y là-dedans, vérifier si ça fonctionne, remplacer mon x et mon y là-dedans, vérifier si ça fonctionne. Donc ça, c'est la méthode par élimination où j'ai dû faire une multiplication et deux multiplications. Je vais continuer avec un prochain exemple. Donc, j'ai mon système d'équations à deux variables. Et cet exemple ici, je vais le faire par substitution. Là, je regarde. Donc, pour substituer, première étape, il faut que j'isole une variable dans une de mes deux équations. Et je n'aurai pas de facile parce que j'ai des coefficients à chaque. Fait que je vais décider d'isoler mon y ici. Alors, je vais avoir mon 2y. Je vais envoyer mon négatif 3x l'autre bord. Et je vais diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2. Alors, 1 moins 3 demi x. Et l'autre va rester comme ça.
Ça fait que là, je viens d'isoler une de mes variables et je vais la remplacer dans mon autre équation. Alors, j'ai 4x plus 5, puis là, mon y, c'est 1, moins 3 demi-x égale 12. Si je regarde, la seule variable que j'ai dans toute cette équation-là, c'est mon x et mon x. Alors, je vais isoler mon x. Je vais d'abord faire ma distributivité. 4x plus 5 fois 1, 5. 5 fois négatif va me donner un négatif. 5 fois 3 demi, 5 sur 1. Donc, 5 fois 3, 15 demi de x égale 12. Et boy, j'ai pas de calculatrice avec moi. Fait que je vais faire moins 5. Puis là, 4x, je vais l'apporter sur un dénominateur de 2. Donc, 8x moins 15 demi-x égale 12 moins 5, 7. 8 moins 15, ça fait négatif 7, demi de x égale 7. Je vais vouloir multiplier par 2, 14, et diviser par négatif 7. Ah, ça c'est bien fait. Donc, x égale négatif 2. Comme j'arrive à un x, je sais que j'ai une solution unique. Il me reste juste à aller trouver mon y. Puis regarde, ici, mon y est déjà isolé. Alors, je vais aller travailler ceci, sachant que mon x est négatif 2. Moins 2 négatifs deviennent un plus. Puis ça s'annule, fait qu'il reste 3. Donc, y égale 4. Voilà. Donc, ça, c'est la méthode par substitution. Voici un autre exemple, un peu plus complexe celui-ci. Et je pense que lui, je vais le faire par... je vais prendre un crayon. Est-ce que j'ai un crayon plus aiguisé? Attends, je vais prendre celui-ci. Celui-là, je vais le faire par élimination. Mais regardez la différence avec ce problème ici. Mes équations sont sur des dénominateurs. Fait que ma première étape que je vais vouloir faire, c'est enlever mes dénominateurs en utilisant notre bonne vieille technique qu'on a vue. On va regarder, ça c'est sur 1, 2 et 3 et 1. Quel va être mon dénominateur commun? Ça va être sur 6. Je veux enlever mes parties rationnelles. Alors ici, j'ai besoin de faire fois 3. Là, je fais fois 3. Ça, je vais avoir 3 fois x moins 3 moins. Ici, il faut que je fasse fois 2 fois 2. Alors, moins 2 fois y moins 5. Et ici, il faut que je fasse fois 6. Donc, 1 fois 6, ça fait 6. Je vais faire la même chose ici. 2 et 4, quel va être mon dénominateur commun? Ça va être 4. Alors, ici, il faut que je fasse fois 2 fois 2. Ça, je vais avoir 2x plus 3. Plus 4, c'est déjà mon bon dénominateur. Donc, ça reste comme ça. Égal. Et là, je dois faire fois 4 fois 4. Je vais enlever toutes mes parenthèses. OK? Puis, je vais simplifier au maximum. Alors, 3 fois x, 3x. 3 fois négatif, 3, négatif 9. Négatif 2y plus 10 égale 6. Puis, vu que je veux faire élimination, rappelez-vous, je vais mettre mes x, mes y, mon égal, puis mes termes constants. Fait que je vais garder mon 3x ici, je vais garder mon moins 2y, et je vais envoyer mes termes constants à l'autre bord. Alors, 6 moins 10 plus 9. 6 moins 10 moins 4 plus 9, 5. Je vais faire la même chose ici. Alors, 2x plus 6 plus y moins 3 égale 4. Je vais garder mon x et mon y. Et je vais envoyer mes chiffres l'autre bord. Donc, moins 6 plus 3. Moins 2, 1. Et voilà. Fait là, je vais les superposer une par-dessus l'autre. 3x moins 2y égale 5. 2x plus y égale 1. Je vais vouloir mettre une addition ou une soustraction. Je ne sais pas encore lequel. Et là, je regarde. J'ai 3 et 2, ça ne s'élimine pas. 2 et 1, ça ne s'élimine pas. Mais je peux ici faire facilement une multiplication de une de mes deux équations pour apporter le même coefficient. Donc ici, je peux faire x2 à cette équation ici-là. Fait que je garde ma première telle qu'elle. Puis je vais tout faire mon équation ici x2. Alors 2x fois 2, 4x. 1 fois 2 plus 2y. Oups, c'est égal ici. Là, vous deviez être en train de regarder et dire, madame, c'est pas un plus, c'est un égal. Et 1 fois 2, 2. Bon, fait que ça, c'est plus bon.
Quelle opération que je mets là? J'ai négatif 2y plus 2y. OK, je vais mettre une addition. Parce que négatif 2y plus 2y, ça s'élimine. Ça devient 0. OK, fait que je viens d'éliminer une de mes variables. Et là, je vais faire le reste. 3x plus 4x, 7x, égale 5 plus 2, 7. Et je vais isoler mon x qui va être égal 1. Alors, je suis encore une fois dans une solution unique avec un x de 1. Et là, il faut que je vais dans une de mes deux premières équations pour trouver mon y. Fait que je peux prendre cette équation-là. Alors, mon x est 1. 2 plus y égale 1, moins 2, y égale négatif 1. Et voilà! Fait que maintenant que vous avez vu tous ces exemples-là, allez essayer vos petits exercices pour vous pratiquer.